Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la CIC Talent Cup 2018 ici au Stade du Bout du Monde à Genève. On arrive directement dans le vif du sujet puisque le premier match vient de débuter il y a à peu près une trentaine de secondes. C'est un match entre le Sporting Lisbonne et le FC Étoile Carouge. Alors vous avez préparé une petite intro pour vous parler un petit peu de tout le tournoi. On en parlera peut-être un peu plus à la fin du match. Pour l'instant, le match a commencé pendant que mes collègues s'installent. Le match a commencé avec Carouge, avec le numéro 9 de Carouge qui tente une frappe. Le numéro 9 de Carouge qui n'est autre que Bouganem, mais c'est contré par le gardien. Avec une longue relance là en direction du but adverse. C'est très bon arrêt du gardien de Carouge qui n'est autre que Kevin Defeza. Avec un ballon là sur l'aile droite, c'est pas mal à mi-terrain. Un bon 1-2 là des Carougeois et ce sera un corner à première vue. L'occasion pour moi de saluer mes deux camarades Stéphane Rena et Matteo Ianni qui seront avec nous, à nous trois. Moi je m'appelle donc Bastien Trottet. Nous commenterons tout le tournoi. Et en attendant que le jeu reparte, le jeu a repris, on fera un petit point sur le tournoi tout à l'heure. Le Sporting là-bas, le long de la touche, qui fait une longue touche, c'est manqué, c'est en direction du gardien. On le rappelle, pour les touches, c'est un point de règlement. Et les joueurs ont 4 secondes, avec le gardien de Carouge qui fait une bonne sortie. Et le joueur du Sporting qui va s'étaler dans les balustrades, tout va bien. Donc on rappelle, les joueurs ont 4 secondes maximum pour faire une touche. Après, elle est remise à l'adversaire. Avec Carouge qui part dans l'axe, c'est bien coupé là de la part de la défense portugaise. Un bon et une très bonne sortie du gardien. Contact entre le défenseur et son gardien, mais tout va bien. On rappelle, c'est un tournoi des moins de 11 ans pour à peu près toutes les équipes. Le FC Étoile Carouge, là, un des locaux de l'étape, puisque leur stade est juste en face, qui tente de se relancer avec un long ballon là en direction du numéro 8, Njoko. Njoko, il est contré. Il y aura une faute à mi-terrain par Mousso. Je n'arrive pas à lire l'écriture de ma feuille, malheureusement. On tâchera de se renseigner. Le numéro 9, Silva pour Mouko. Mouko, une frappe et goal. Et c'est le premier but de ce tournoi après 4 minutes à peu près. Après 4 minutes. Et c'est un joli goal. C'est bien construit. Et Sporting mène donc 1-0. Stéphane, tu es à côté de moi. Salut Bastien. Salut Stéphane. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu? Je sais que tu avais préparé quelques points d'introduction, donc je te laisse en parler. Ouais, alors écoutez, déjà bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous tout ce week-end pour commenter ce tournoi avec deuxième frappe du Sporting Club des Portugais. 1-0, donc on le rappelle, premier but de ce tournoi inscrit par le Sporting Club du Portugal. Au niveau du règlement, donc les matchs seront de 12 minutes. 12 minutes de jeu avec 4 joueurs et un gardien. Alors qu'on va suivre ce corner et une frappe du capitaine Lisboète et c'est bien sauvé par le gardien carougeois. 12 minutes de jeu, on disait, avec 4 joueurs de champ, un gardien. Les changements sont volants. Là, on est dans le groupe A. Le groupe A qui, donc Étoile Carouge, Sporting, et contient aussi l'OGC Nice et Meyrin qui sont en train de s'affronter actuellement sur l'autre terrain, car il y a 2 salles en fait aujourd'hui et durant tout le tournoi où les équipes s'affronteront. Donc une première phase de jeu avec 6 groupes de 4 équipes, avec des poules classiques. Et ces équipes-là s'affrontent chacun dans son groupe. Et ensuite de ça, les points sont conservés. Et on passera à une deuxième phase à la suite de ça. Alors que Carouge là a une possibilité pour égaliser avec une frappe du numéro 8, c'est bien capté par le portier Lisboète. Une deuxième phase, je vous disais, avec cette fois 4 groupes de 6 équipes, où on garde les points de la première phase pour que toutes les équipes puissent affronter un maximum d'autres équipes. Et c'est à partir de cette deuxième phase qu'on va passer ensuite dans une phase éliminatoire, si vous voulez, où les 5-6e seront dans une phase consolante, les 3-4e joueront l'Europa Cup, et les premiers et deuxièmes seront, eux, pour la Champions Cup, se disputeront pour la Champions Cup. Alors qu'on va suivre encore cette action carougeoise avec le grand numéro 3 qui peut frapper du pied gauche, ça revient sur le numéro 9, et c'est l'égalisation d'Étoile Carouge. Égalisation d'Étoile Carouge, Sporting 1, Étoile Carouge 1. Est-ce que tu as vu le numéro du buteur? Alors si je ne me trompe pas, c'est le numéro 9. C'est Yacine Bouganem qui avait déjà eu une bonne action tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est très bien joué de sa part. Et l'occasion pour passer la parole à notre troisième compère de ce week-end, Matteo Ianni. Matteo Ianni, bonjour. Merci Stéphane. Alors quelques chiffres pour le CIC Talent Cup. Alors c'est la 7e édition. Le tenant du titre, c'est les Belges d'Anderlecht. Un tir sur la transversale là, c'est bien arrêté de la part du gardien d'Étoile Carouge. Et justement Anderlecht qui l'avait remporté sur l'Olympique Lyonnais. Le CSI Talent Cup, c'est quoi? C'est aussi 10 nations représentées.
avec 9 équipes suisses et sur les 24, The CSI Talent Cup, c'est aussi 180 bénévoles. Et n'oubliez pas aussi de nous suivre pendant toute la journée. On sera disponible sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aussi partager. Je passe la parole à notre commentateur du match, Bastien. Ouais, alors c'est avec, on reprend dans le jeu justement avec une touche là-bas, ça va me permettre de resituer le jeu parce que j'étais en train de noter ce qu'on est aussi, on a la chance de recevoir les feuilles de match quasiment en direct, les compositions de l'équipe. On a l'entraîneur de Chelsea qui vient de nous amener sa feuille de match, ça sera pour un peu plus tard avec un débordement là du Sporting du numéro 5 avec une bonne frappe et c'est goal. Très très belle frappe, très beau débordement de la part du Sporting. C'est un but du numéro 5, on a dit, donc c'est Eduardo Costa qui vient de mettre un très joli but. Il y a donc 2-1, il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans ce match, donc on a franchi la mi-match et ça fait 2-1 avec, il y a l'air d'avoir des supporters, si je ne m'abuse, des supporters de Sporting là-bas en haut de la tribune, ce qui est aussi une bonne nouvelle, je pense qu'il y aura pas mal de supporters. Et Carouge là qui tente un débordement, non c'est manqué, il y aura une faute, une faute du numéro 7, faute assez impressionnante parce qu'il lui a vraiment retenu le maillot et il est tombé un petit peu violemment. Le numéro 7 c'est Roman Peino qui a retenu l'autre numéro 7 Joao Correa. Et donc le Sporting va pouvoir se relancer, tout le monde est debout, tout le monde peut reprendre le jeu. Un coup franc rapidement joué là, c'est sur Correa. Correa avec une mauvaise passe là en direction d'un de ses coéquipiers. Carouge peut récupérer avec Lopez et il y aura un ballon pour le Sporting, un dégagement du gardien. Non, ce sera même une touche, pardonnez-moi. Avec le Sporting là-bas sur l'aile droite qui cherche une solution, retour au gardien Almeida, il cherche une nouvelle solution, il a Correa s'est contré et ça sera une touche pour le Sporting avec un très bon pressing là, très très haut des Carougeois et Correa il cherche à nouveau une solution avec un dégagement de son gardien en direction du numéro 7. Est-ce que Defeza sera le premier sur le ballon et il y aura une touche, mais il va falloir revenir très très vite dans les buts parce que c'est une touche au pied très rapidement jouée là par le Sporting avec le numéro 4, une frappe c'est contré par la défense et Defeza peut se saisir du ballon. Le numéro 4 Gabriel Gomez là, qui a très bien joué du côté du Sporting, débordement sur l'aile droite avec un bon ballon, un bon contrôle orienté, c'est manqué, dommage. Le Sporting repart à l'offensive avec Correa qui se balade mais c'est manqué, un contrôle un petit peu déficient et Carouge repart à l'offensive, on est à mi-terrain là, c'est pas mal, un bon débordement de Carouge, c'est contré, dommage, un petit peu trop tardif la passe. Le Sporting tente de mettre un petit peu le pied sur le ballon, cherche une solution avec le numéro 4 qui n'est autre que Gomez. Gomez c'est contré par la défense carougeoise et ça sera une touche pour Correa. Avec Costa il tente une frappe et Defeza peut se saisir du ballon tout tranquillement, c'est bien tenté. Carouge déborde avec son numéro 11 Blondin il est contré. Le Sporting à mi-terrain, c'est intéressant, là le Sporting met un petit peu le pied sur le ballon, on rappelle qu'il mène 2-1 et qu'il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer avec un numéro 7 la Correa qui cherchait une solution, c'est malheureusement manqué. Le ballon est sur la touche, le ballon avec le numéro 4 dans l'axe, c'était bien tenté, c'est dommage, c'est contré. C'était Gomez avec une tentative de Blondin de contrôle, mais il était un petit peu esselé à la pointe de l'attaque carougeoise. Du coup, les Stéhéliens qui récupèrent le ballon là en zone offensive, c'est bien joué là de Thomas Lopez, pressing très très haut des Carougeois sur ce match qui est très intéressant. Et un ballon contré là, avec un très joli contrôle, dommage ça ne passera pas. En attendant, le Sporting repart dans l'autre sens c'était Gomez, mais le ballon est revenu jusqu'au niveau de la ligne de touche. Il y aura d'ailleurs un changement pour le Sporting, mais une touche carougeoise avec un long ballon, c'est complètement manqué de l'autre côté là-bas. Et du coup, les premiers changements de ce match, si je ne m'abuse, vont pouvoir être effectués. On rappelle, changement volant, donc ils peuvent être effectués à n'importe quel moment. Le Sporting va tenter de mettre le ballon en avant pour faire ce changement, c'est manqué. Carouge, long débordement sur l'aile gauche là-bas, défense assez solide de la part des Portugais et longue relance là en direction du but adverse. Mais Defeza le premier sur le ballon, il y aura 2 défenseurs qui vont pouvoir toucher. Mais Carouge, très très bon tacle là du numéro 8 Mouko et il y a eu un contact à première vue. Le numéro 11 de Carouge a l'air Blondin a l'air de s'être fait mal, en tout cas il a l'air d'avoir pris un choc à la tête, pas forcément très grave. Mais il a l'air légèrement sonné et il y aura même une faute suite à ce contact. C'est un contact avec le numéro 8 Mouko. Alors il reste 1 minute 20 à jouer dans ce match. On le rappelle, il n'y a pas le temps ne s'arrête pas comme dans le foot normal. Et un bon coup franc pour Étoile Carouge là sur la gauche du terrain avec un mur qui s'avance un peu, un ballon raté et goal. Très très bien joué d'Étoile Carouge. C'est une belle frappe du capitaine d'Étoile Carouge dont je n'ai pas vu le nom. Mais c'est très très bien joué là et ça fait 2 partout pour l'instant. On le rappelle, à moins d'1 minute de la fin, les équipes pourraient se partager les points. Débordement là sur la gauche, c'était Correa, c'est contré, ça sera pour un dégagement pour Defeza.
Defeza qui remet à son numéro 5, Boiro. Boiro, il a une touche là-bas pour son équipe. Et ça fait 4 secondes. Le ballon sera remis dans l'autre sens. Oui, il y aura un arrêt de jeu. Et Sporting a voulu jouer trop vite, mais il y aura arrêt de jeu parce que la touche, il a fallu plus que 4 secondes pour la jouer. Du coup, bonne touche pour le Sporting en zone offensive avec une de là-bas, un centre et c'est sur l'arrière de la cage. C'était bien tenté. Du numéro 4, Gomez. Du coup, il reste 24 secondes à jouer. Defeza peut relancer les siens avec une longue relance, mais il n'y a personne dans cette portion de terrain. Du coup, le Sporting met un petit peu le pied sur le ballon. Tente une dernière relance avec Correa là-bas. Correa, il cherche une solution. Est-ce qu'il y aura corner? Oui, il y aura corner à 8 secondes de la fin. Et l'arbitre interrompt le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, il y aura corner. C'est l'arbitre qui a carrément été chercher le ballon. Il reste 6 secondes. Le temps est arrêté sur cette action. Long corner en hauteur. Une tête, ça passera à côté. Est-ce que le numéro 6 là-bas va pouvoir toucher? Non! Il y aura arrêt de jeu et donc fin du match sur ce score de 2 partout entre le FC Étoile Carouge et le Sporting Lisbonne. Il nous reste 3 minutes avant le prochain match. On va pouvoir terminer un petit peu notre introduction. Je crois que mes deux collègues, je ne sais pas si mes deux